Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui change vraiment la donne dans la course à l'intelligence artificielle. Ah oui, on a beaucoup parlé algorithmes, modèles de langage. Mais là, on sent qu'on passe à autre chose. Exactement. C'est comme si la compétition se jouait maintenant sur un autre terrain, celui de l'énergie, de l'infrastructure, une sorte de guerre des gigawatts, comme on pourrait dire. C'est une très bonne image, oui. Le compute, la puissance de calcul brut, c'est devenu le facteur limitant. Et donc l'enjeu stratégique numéro 1. Tout à fait. Les algos, c'est bien joli, mais sans les muscles derrière pour les entraîner, ça reste limité. Et les géants de la tech l'ont très bien compris. Et justement, au cœur de cette bataille, il y a un projet au nom assez cosmique, Stargate. Une initiative absolument monumentale, lancée par OpenAI. Et ce qui est nouveau, c'est qu'ils ne font plus ça seulement avec Microsoft, leur partenaire historique. Non, ils élargissent ce cercle. Voilà, ils nouent de nouvelles alliances, et pas des moindres, avec Oracle et SoftBank. On va décortiquer tout ça en s'appuyant sur une analyse récente et très éclairante d'IA-Flux. Oui, l'idée, c'est vraiment de saisir l'ampleur du projet Stargate. Les chiffres sont assez fous, on va le voir. Et puis comprendre la logique de ces nouvelles alliances. Pourquoi Oracle ? Pourquoi SoftBank maintenant ? C'est ça. Et voir aussi ce que ça implique au fond. Pour l'IA, bien sûr, mais aussi pour l'énergie, pour la géopolitique de la tech. C'est un vrai changement d'échelle. Alors, allons-y. Plongeons dans ce projet Stargate. Déjà, le nom, Porte des étoiles, ça fait très science-fiction, non ? Ah oui, ça pose l'ambition 1. Et c'est pas juste du marketing, hein. L'objectif est vraiment à la hauteur. C'est-à-dire ? L'objectif affiché pour Stargate, à terme, c'est d'atteindre une capacité de calcul de 10 gigawatts. Pardon ? 10 gigawatts ? Oui, 10 gigawatts. Faut laisser infuser ce chiffre, une seconde. Mais c'est énorme ! Pour comparer, 10 gigawatts, c'est la conso électrique d'un pays comme la Jordanie ou la Hongrie. C'est ça ? Exactement. C'est à cette échelle-là qu'il faut penser. C'est juste colossal. Et le coût, j'imagine ? Ah bah oui, le coût estimé est à l'avenant. On parle de 500 milliards de dollars. 500 milliards. C'est délirant. On est loin des budgets tech habituels, même pour les gros projets. Le mot pharaonique revient souvent, et pour cause. C'est pas juste rajouter des serveurs, c'est construire un complexe énergie informatique comme on n'en a jamais vu. Un data center classique, c'est quelques dizaines de mégawatts, peut-être 100 à la limite. C'est ça. Là, on parle de 10 000 mégawatts. Donc 100, voire 200 fois plus. C'est un saut quantique. Et ce n'est pas juste un plan sur le papier, il y a du concret déjà. Une annonce récente parle de 5 nouveaux super data centers aux États-Unis. C'est la phase 1 de Stargate, si on veut. Voilà. 2 au Texas, un au Nouveau-Mexique, un en Ohio et un 5e site, secret défense ou presque, quelque part dans le Midwest. Le choix des lieux, j'imagine que ce n'est pas par hasard, hein ? Texas, Ohio... Non, bien sûr. Il y a le coût de l'énergie, l'accès à de grands terrains, la réglementation, la proximité de sources d'énergie, peut-être renouvelables, on l'espère, et puis un environnement stable, politiquement. Ce qui frappe aussi, c'est la vitesse. L'analyse d'IA-Flux dit que le projet semble même en avance sur le calendrier. Ça presse. Ah, ça, oui. Ça suggère une urgence absolue. La vitesse, c'est la clé dans cette course. Avoir la plus grosse puissance de calcul le plus tôt possible. Exactement. C'est prendre une avance décisive sur les concurrents pour les prochains grands modèles d'IA. Le message est clair. On met le paquet et on y va vite. Bon, on comprend l'échelle, l'urgence, mais même avec Microsoft, ça paraît fou de faire ça tout seul. D'où les nouveaux alliés. C'est là que ça devient stratégiquement très intéressant. Microsoft Azure, c'était la base. Mais là, avec Oracle et SoftBank, OpenAI diversifie. C'est un tournant. Alors, pourquoi Oracle ? On les voit moins sur le devant de la scène IA que Google Cloud ou AWS. C'est une bonne question. En fait, Oracle Cloud Infrastructure, OCI, a beaucoup investi dans le calcul haute performance, le HPC. C'est crucial pour l'IA. D'accord. Ils ont été agressifs pour attirer des clients avec des besoins énormes en puissance. Pour OpenAI, c'est d'abord une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Logique. Diversifier le risque sur une infrastructure aussi critique. C'est vital à cette échelle de plusieurs centaines de milliards, t'imagines bien. Mais est-ce qu'OCI a la maturité d'un Azure ou AGG ? Pour un truc aussi pointu que Stargate, c'est pas un pari risqué ? C'est un pari, oui, mais calculé. OCI a des offres spécifiques pour l'IA, avec des réseaux très rapides entre les GPU. Peut-être qu'OpenAI trouve une flexibilité, ou des perfs, ou un prix, qu'ils n'ont pas ailleurs pour ce projet-là. Et ça met la pression sur Microsoft aussi, j'imagine ? Bien sûr, ça montre qu'ils ont des options.
La concurrence a du bon, même pour OpenAI. D'accord, pour Oracle. Et SoftBank alors? Le conglomérat japonais, c'est juste pour le financement, vu les sommes? Évidemment, SoftBank apporte une puissance financière énorme, indispensable pour les 500 milliards. Mais c'est sans doute plus que ça. Ah oui, juste. SoftBank, avec le Vision Fund, ils ont l'habitude des paris technologiques massifs, sur le très long terme. Pense à ARM. Ils apportent une vision stratégique, un réseau mondial. Et l'expertise pour monter ces méga-projets. Donc c'est pas juste un banquier. Non, c'est un partenaire stratégique qui valide l'idée que Stargate, c'est un pari sur la prochaine décennie technologique. Ok, Oracle pour le cloud diversifié, SoftBank pour l'argent et la vision, mais il manque le cœur du réacteur là, les puces, les GPU. Exactement. On ne peut pas parler de Stargate sans parler de l'autre annonce choc, le partenariat à 100 milliards de dollars entre OpenAI et Nvidia. Attends, 100 milliards en plus des 500 milliards pour les centres? Oui. Mais les chiffres sont fous. Ah oui, c'est un autre univers financier, mais les deux sont liés, totalement liés. Comment ça s'articule, Sam? C'est simple. Stargate, ce sont les usines. Les GPU Nvidia, ce sont les machines-outils ultra performantes dedans. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. L'accord avec Nvidia garantit à OpenAI un accès prioritaire et massif aux GPU les plus puissants, actuels et futurs. On parle de la plateforme Vera Rubin après Blackwell. Donc OpenAI n'est plus juste un client qui achète des puces Nvidia, ils deviennent un partenaire clé. Ils co-développent presque. C'est ça l'idée. Sécuriser la quantité, mais aussi la primeur des meilleures technologies, dans un contexte où tout le monde s'arrache les GPU haut de gamme. Ouais, c'est un avantage énorme. Absolument. Ils s'assurent que leurs usines Stargate auront les meilleures machines et peut-être avant les autres. C'est intéressant comme stratégie. S'allier avec les meilleurs partout, Nvidia, Oracle, SoftBank, ça contraste avec Google ou Meta, non? Eux, ils font leurs propres puces. C'est une excellente remarque. Google avec les TPU, Meta avec leurs puces MTIA. Eux, c'est l'intégration verticale. Ils maîtrisent tout en interne. Ça donne plus de contrôle à long terme, peut-être? Potentiellement. Mais c'est plus long à mettre en place. OpenAI, eux, ils jouent la vitesse. En assemblant les meilleurs morceaux du marché? Exactement. En s'alliant avec les leaders de chaque domaine, ils parient qu'ils peuvent construire plus vite une puissance de calcul supérieure. L'article d'IAFlux parle d'assembler un puzzle de domination technologique. C'est une course contre la montre, en fait. C'est ça. Gagner du temps maintenant, quitte à dépendre d'alliés, plutôt que passer des années à tout refaire en interne. C'est un pari audacieux. Un pari qui soulève plein de questions, au-delà de la tech pure. Cette débauche de puissance, ce compute XXL, qu'est-ce que ça implique vraiment? Oh là oui, les implications sont majeures, ça touche à des enjeux fondamentaux. Déjà, pourquoi une telle puissance? Bah oui, on se doute que c'est pas juste pour avoir des réponses un peu plus rapides de ChatGPT ou des images de chatons encore plus mignonnes. Non, clairement pas. L'échelle de Stargate, elle est directement liée à la quête de l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Le fameux Graal de l'IA. C'est ça. Une IA qui aurait des capacités cognitives comparables à l'humain, voire supérieures. Les théories actuelles disent qu'il faut une puissance de calcul exponentielle pour ça. Stargate est conçu pour fournir cette puissance. C'est un pari sur le fait que l'AGI est possible et que le compute est la clé. C'est un pari très explicite là-dessus, oui. On ne parle plus juste d'améliorer les chatbots, on parle de potentiellement simuler des systèmes biologiques, découvrir des médicaments, résoudre des problèmes scientifiques hors de notre portée actuelle. Des capacités qualitatives nouvelles, pas juste quantitatives. Voilà. L'idée, c'est que seule cette échelle débloquera ça. Une ambition énorme. Mais 10 gigawatts, ça fait peur aussi d'un point de vue écologique, non? C'est un défi monstrueux à alimenter. C'est probablement le point noir, l'une des critiques les plus fortes. L'article parle de bombes écologiques en puissance. Il faut bien les produire, ces 10 gigawatts, et de manière continue. Et si possible, avec des énergies renouvelables, comme ils le promettent souvent. Mais ça veut dire construire des parcs solaires, éoliens, peut-être même nucléaires, gigantesques à côté, plus le stockage d'énergie, sans parler de l'eau pour refroidir tout ça. C'est un autre enjeu énorme, l'eau. Absolument. L'efficacité énergétique sera clé, mais même l'empreinte globale risque d'être considérable. Au-delà de l'écologie, il y a la question du pouvoir. Si pour être dans la course à l'IA de demain, il faut dépenser des centaines de milliards rien qu'en infrastructure, qui va pouvoir suivre? C'est une question fondamentale. Le risque, c'est de créer un monopole de fait, ou un oligopole très fermé. OpenAI et ses alliés, Google,
peut-être Meta, et c'est tout. Et quelques acteurs étatiques puissants, comme la Chine. Mais quid des milliers de startups auront-elles encore accès au compute nécessaire pour innover? On risque un fossé technologique immense. Oui, entre entreprises, mais aussi entre pays. Ceux qui peuvent accueillir et financer ces monstres et les autres, ça pose des questions d'équité, d'accès, de diversité. Et le fait que les 5 premiers centres soient aux États-Unis, ça prend tout son sens dans ce contexte. Totalement. C'est un choix géopolitique très clair. Ancrer le leadership américain sur cette technologie jugée critique. Pour la souveraineté nationale. Voilà. C'est une façon de sécuriser la technologie sur le sol américain avec la protection de la propriété intellectuelle, l'écosystème de talents et le contrôle des exportations si besoin. C'est stratégique. Donc pour résumer, Stargate et les alliances qui vont avec, c'est une stratégie hyper agressive d'OpenAI. Oui, l'analyse d'IAFlux parle de déclaration d'intention, de coup de tonnerre stratégique. OpenAI ne veut plus juste être un cerveau dépendant du corps des autres, ils construisent leur propre corps, et un corps de titan. C'est une image parlante. Ils ne veulent plus juste gagner la course, ils construisent le circuit, produisent le carburant et conçoivent la voiture en même temps. C'est une excellente métaphore, oui. Ils créent l'écosystème matériel et énergétique pour leurs ambitions d'IA révolutionnaires. C'est impressionnant par l'échelle, la complexité et la vitesse. Ça redéfinit vraiment les règles du jeu. Ça laisse songeur sur la suite. En effet. Et ça nous ramène à la question de fond, celle que pose l'article en conclusion, une question qui reste ouverte. La porte des étoiles, Stargate, est en construction. C'est quasi certain. L'échelle est folle. Mais la vraie question, vertigineuse, c'est vers quel univers cette porte va-t-elle nous mener? Quelles promesses et quels risques?